Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, continuel, primordial. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu t'en occupes avec ta maman, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu y mets tout ton amour, que tu l'investisses de ta présence, que tu le décapes, que tu le sanctifies, que tu recrées en mon cœur cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse agir, qu'elle puisse être opérante à partir de mon humanité. Seigneur, je te fais l'offrande de tout ce que je suis, de mes désirs, de mes émotions, de mes pensées, de ma volonté. Je voudrais que ma volonté soit enchaînée au pied de ton trône avec celle de Maman Marie. Je ne veux plus en faire usage, je veux qu'elle soit continuellement fusionnée dans ta volonté, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui agisses, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Jésus, donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté et viens investir tous mes pas de ta présence, viens regarder à travers mes regards, viens parler à travers ma bouche, viens respirer dans mes respirations, viens penser à travers chacune de mes pensées, viens faire battre mon cœur, viens dans toutes mes actions. Oui Seigneur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté pour que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, que ma vie puisse t'apporter de la joie, que mon âme puisse être un petit tabernacle d'amour pour toi, un petit refuge où tu pourras te reposer, t'abreuver, te nourrir, où tu pourras te sentir bien et retrouver ton ciel. C'est ce que je souhaite Seigneur, alors permets-moi de m'unir continuellement à toi dans tous les petits actes de ma journée, dans toutes les petites actions de ma journée, que je puisse t'appeler, donne-moi cette grâce de la souvenance, invite-toi dans mes actions Seigneur et viens faire tout en moi, que mes actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels, que tous mes actes deviennent des hosties pour te nourrir, que tous mes actes deviennent des soleils comme tu nous parlais hier, de tous ces soleils éternels qui viennent éclipser les ténèbres, qui viennent toucher les cœurs, tous ces rayons de soleil qui en fait proviennent de ton amour et de ta lumière à toi, à travers notre humanité, qui viennent toucher les âmes, les sanctifier, les purifier, les embellir. C'est ce que je te demande, que plus aucune âme ne se perde. Alors utilise chacun de nous, Seigneur. Si nous sommes là, c'est que nous sommes totalement offerts à toi pour que tu fasses de nous ce qu'il te plaira. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies et dans la vie de tous les hommes, que ton règne vienne, que le royaume de ton divin fiat puisse s'installer ici-bas sur la terre. Jésus maintenant prépare nos cœurs, prépare nos intelligences pour que nous puissions accueillir, comprendre avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, que nous puissions digérer tous ces mots bénis, vraiment les laisser s'infuser, les laisser vraiment pénétrer toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et les mettre en pratique, cette mise en pratique, comme je le dis tous les jours, comme Jésus nous le dit à travers chacun de ses enseignements, cette mise en pratique est primordiale si on ne fait que recevoir ces connaissances. Ces connaissances sont des vies divines qui viennent nous façonner, nous transformer. Ces connaissances viennent embaumer notre âme, mais si on ne les met pas en pratique, ce sera comme des parfums qui viendront vraiment parfumer notre âme, mais qui s'estomperont à la longue. Donc vraiment, nous demandons, Seigneur, que tu nous aides, parce que dans cette mise en pratique, tu nous fais rentrer en possession de tout les propriétés du ciel, tu nous fais rentrer en possession de tout, tu nous dis voilà, c'est comme si vous visitiez vos appartements, tout vous appartient, tout est pour vous, je vous veux chef-d'œuvre de la création, je vous veux comme mes enfants, mes fils et mes filles, comme vraiment de nobles petits rois ou nobles petites reines, et je veux tout vous donner, je veux que vous resplendissiez de ma lumière, je veux que vous soyez heureux. C'est dans la nature même de Dieu de donner, et il est heureux quand il peut donner et nous combler vraiment de cette plénitude de joie, de sainteté, de beauté, de pureté. Vraiment, il veut remplir notre âme à ras-bord et que nous soyons continuellement dans ce flux et reflux d'amour. Alors Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse te ramener beaucoup d'âme et que tu puisses te sentir heureux et glorifié.
Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 19 juillet 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde habituelle dans la divine volonté et parvenue au point où la Reine du ciel fut conçue, eut l'usage de la raison et fit le sacrifice héroïque d'offrir sa volonté à Dieu sans jamais vouloir la connaître et de vivre uniquement dans la volonté de Dieu. Donc voilà, Louisa, elle fait sa ronde et elle vient au moment où la Vierge Marie est conçue. Voilà, elle est directement recouverte, ensevelie dans les trésors de sainteté, de beauté. Elle est vraiment l'Immaculée Conception et vraiment elle est conçue dans l'union de la mère, de puissance du Père, de sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. Elle est conçue dans l'union de ces trois mères. Donc M-E-R-S. Elle est conçue et donc Louisa, elle vient au moment de cette conception et nous savons que très rapidement, tout de suite, Marie a fait l'offrande de sa volonté. Donc elle a eu cette mise à l'épreuve et donc nous avons pu le voir dans le mois consacré à Marie, le mois de mai, où nous avons parcouru tout ce livre Marie, reine du royaume de la divine volonté. Elle nous a expliqué que pour donner plus, Dieu va mettre à l'épreuve l'âme. Marie a eu cette mise à l'épreuve où Dieu lui a demandé sa volonté. Et c'est le plus grand sacrifice qui soit. Est-ce que tu veux nous donner complètement ta volonté? Donc elle avait déjà la divine science, la divine connaissance, donc elle avait pu voir tout ce qui s'est passé avec Adam lorsqu'il a quitté la divine volonté, toute son âme qui est devenue tellement laide, tous les vices, les maux qui ont suivi, etc. Et donc elle a fait l'offrande de sa volonté. Elle est venue la déposer au pied de la majesté suprême. Donc Louisa, elle vient, elle assiste au moment où Marie, la Vierge Marie, fait l'offrande de sa volonté sans jamais vouloir la connaître et elle fait l'offrande de tout ce qu'elle est pour vivre uniquement dans la volonté de Dieu. Je pensais en moi-même, comme je voudrais que ma céleste maman prenne ma volonté, l'unisse à la sienne et en fasse don à la majesté suprême, de sorte que je ne connaîtrais même pas ma volonté afin de vivre uniquement dans la volonté de Dieu. Voilà, donc elle se dit, mais comme j'aimerais donner ma volonté à la Vierge Marie pour qu'elle, par ses mains immaculées, vienne la déposer directement au pied de la majesté suprême et vienne l'attacher avec sa volonté à elle pour que je n'en fasse jamais usage, que je ne la connaisse même pas et que je vive continuellement dans la divine volonté. C'est ce que nous pouvons faire en prière, c'est ce que j'ai fait en prière préalable. J'ai offert ma volonté par les mains immaculées de Marie et nous pouvons demander à la Vierge Marie, elle, c'est vraiment notre maman et elle veut que nous soyons heureux, elle veut que nous reprenions cette place à laquelle Dieu nous attend et donc elle va nous y aider. Elle est vraiment en prière continuelle pour que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté. Alors ne l'oublions pas et vraiment continuellement demandons-lui de graver dans notre cœur le mot fiat et que nous puissions vraiment tout au long de la journée lui remettre, si c'est plus facile de passer par Marie, lui remettre notre volonté pour qu'elle aille la déposer à Jésus et qu'en échange, elle nous donne une petite goutte, une petite gorgée de la divine volonté. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et dans une lumière plus brillante qu'un éclair, il me dit « Ma fille, 3 actes de la Trinité ont concouru dans la création, qui étaient la puissance, la sagesse et l'amour. Toutes nos œuvres sont toujours accompagnées de ces 3 actes. C'est comme un sceau. Voilà, il y a sur toutes les œuvres toujours le sceau de la sagesse, le sceau de la puissance et le sceau de l'amour. Car puisque notre ouvrage est parfait, nos œuvres sont exécutées avec la plus grande puissance, une sagesse infinie et un amour parfait, communiquant ces 3 biens immenses à l'ouvrage que nous exécutons. Voilà, Dieu ne peut pas faire quelque chose d'imparfait et donc tout ce qu'il fait va apporter vraiment l'empreinte de la perfection, va recevoir le sceau de la puissance, de la sagesse et de l'amour parfait. Ce que nous avons fait en donnant à l'homme le grand bien de l'entendement, de la mémoire et de la volonté. Voilà, comme Jésus nous en a déjà parlé les jours précédents, l'homme a été créé en recevant ces 3 sceaux. Il a reçu les 3 puissances de l'âme, à savoir sa volonté, pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père,
eh bien, son intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus et sa mémoire pour qu'elle reste toujours vraiment en activité et qu'elle puisse se rendre compte de l'amour de l'Esprit Saint présent partout dans la création, l'amour de Dieu présent partout, tout est manifestation de l'amour divin. Maintenant, pour que puisse venir le royaume de ma divine volonté, 3 volontés offertes en holocauste à la divinité sont nécessaires. Donc Jésus nous dit, il y a eu 3 actes de Dieu qui ont concouru à la création, à savoir la puissance, la sagesse et l'amour. Donc c'est vraiment 3 sceaux partout sur toutes les œuvres. On a bien vu que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu parce qu'il a reçu vraiment ces 3 puissances dans son âme. Et vraiment, ce n'est que dans cette connexion de ces 3 puissances à la Trinité, eh bien que l'homme reprend sa parfaite place d'enfant de lumière. C'est pour cela que l'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, a comme obstrué ces 3 soleils. Jésus parlait de 3 soleils pour ces 3 puissances, où il parlait même de 3 royaumes, et ce sont les 3 capitales. Et donc vraiment, si ces 3 royaumes eh bien, sont connectés à Dieu, eh bien l'âme va recevoir la splendeur même de la lumière de Dieu. L'âme va être vraiment dans cette parfaite communication avec son Créateur. Et Jésus nous avait même dit, eh bien, quand ces 3 puissances sont connectées à la Trinité, eh bien, l'âme est même couronnée de 3 couronnes, une couronne donnée par le Père, une couronne donnée par Jésus, et une couronne donnée par l'Esprit Saint. Donc, il a fallu 3 actes. Jésus dit, il y a 3 actes de Dieu qui ont concouru à la création et toutes les œuvres sont marquées, toutes les œuvres de la création sont marquées par ces 3 actes. Maintenant, Jésus dit qu'il y a 3 volontés bien qui ont dû être complètement crucifiés, qui ont dû être complètement abandonnés, sacrifiés, et bien pour que le royaume de la divine volonté puisse s'étendre. Pour que puisse venir le royaume de ma divine volonté, 3 volontés offertes en holocauste à la divinité sont nécessaires, lesquelles, n'ayant pas de vie propre, feraient place à la mienne pour la laisser régner et dominer librement. 3 volontés totalement sacrifiées, sans vie propre, qui vraiment acceptent d'être totalement fusionnées et dans la divine volonté, de laisser la divine volonté opérante, agissante à 100% à travers leur humanité. Afin qu'elle puisse prendre sa place royale, que la divine volonté puisse être souveraine, qu'elle puisse prendre sa place de reine dans tous les actes humains, la place qui lui sied, car c'est ainsi que nous l'avions établie depuis le commencement de la création de l'homme. Voilà, c'était la place de l'homme dans un lien d'amour avec son Créateur, rempli de la divinité, rempli de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, rempli à ras-bord de Dieu dans son cœur. Donc c'est à cela que nous sommes rappelés. Et que l'homme, avec ingratitude, eh bien, donc c'est ainsi que nous l'avions établi depuis le commencement de la création de l'homme qui, avec ingratitude, a donné cette place à sa volonté humaine. Donc la place dans son cœur qui revient à la divine volonté. Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Donc c'est vraiment une place qui est réservée à Dieu, à la Trinité. Et bien cette place a été remplie de choses du monde, de choses résultant de nos volontés propres. L'homme, avec ingratitude, a étouffé cette vie divine en lui et a vraiment laissé rejaillir dans son cœur eh bien, des choses mauvaises, des choses nauséabondes, des choses vraiment ténèbres, qui sont des ténèbres. Voilà. Il a donné sa place à sa volonté humaine en me faisant perdre la mienne. Il n'est pas devant nous de plus grand sacrifice qu'une volonté humaine qui, ayant la vie, ne l'exerce pas afin de donner libre vie à notre fiat. Donc vraiment, de par cette chute d'Adam, pour réparer cette chute, il a fallu 3 volontés complètement sacrifiées. Et Jésus dit, il n'y a pas de plus grand sacrifice bien qu'une âme qui a la liberté d'agir dans sa volonté propre et qui me fait l'offrande de sa volonté pour que ma divine volonté puisse être reine à travers son humanité. Voilà, qu'elle me fasse ce sacrifice, qu'elle n'exerce pas sa volonté propre afin de donner libre vie à notre fiat. Et nous savons qu'à chaque fois que nous faisons des actes, nous alimentons de cette vie divine et que cela glorifie parfaitement la Trinité. Et cela cependant avec un grand profit pour l'âme. Donc Jésus dit oui, c'est un sacrifice. D'ailleurs, il parle même du martyr des martyrs, vraiment du martyr de l'attention, continuellement d'offrir sa volonté dans toutes nos actions. On a le choix d'agir seul sur Dieu ou d'inviter Jésus dans nos actions pour que vraiment nos actes soient lumineux, soient éternels, deviennent divinisés. Jésus dit oui, c'est un sacrifice, mais cela va amener tellement de bien à l'âme en fait. Vraiment, c'est un grand profit pour l'âme parce qu'elle va donner une volonté humaine, volonté finie, limitée, et elle va recevoir une volonté divine qui est infinie, qui est sans limite, qui est belle, qui est la source de tous les biens, de toutes les béatitudes, de tous les bonheurs célestes.
etc. Pendant que Jésus disait cela, je pensais, la première a certainement été la Reine du ciel, qui a fait le sacrifice héroïque de ne pas donner vie à sa volonté. Mais les deux autres volontés, qui sont-elles? Il y a 3 personnes qui ont sacrifié leur volonté, la Vierge Marie, oui, et les autres. Et Jésus ajouta, « Ma fille, qu'est-ce que tu fais de moi? Veux-tu me mettre de côté? Ne sais-tu pas que j'avais une volonté humaine qui n'a pas eu même le moindre souffle de vie, cédant la place en toute chose à ma volonté divine ?» Jésus dit, c'est moi la deuxième personne, j'avais une volonté humaine qui a été continuellement sacrifiée. Ma volonté humaine, vraiment, je ne lui ai pas donné le moindre souffle de vie. C'est dans la place continuellement à la divine volonté. Il m'a donc fallu la sacrifier afin que la divine volonté puisse étendre son royaume tout entier dans ma volonté humaine. Voilà. Cette volonté continuellement sacrifiée, comme la volonté de la Vierge Marie, volonté humaine sacrifiée, pour que la divine volonté puisse étendre parfaitement et complètement son royaume dans la volonté humaine. Et as-tu oublié que ta volonté humaine est continuellement sacrifiée pour qu'elle n'ait jamais vie, et que ma divine volonté s'en serve comme un escabeau à ses pieds afin de pouvoir étendre sur elle mon royaume. Donc la 3e personne, c'est Louisa. Il lui dit, regarde, ta volonté à toi, elle est totalement sacrifiée et vraiment ma divine volonté s'en sert comme marchepied, comme escabeau pour étendre son royaume sur elle. Or, tu dois savoir qu'entre la volonté de la Mère Céleste et la tienne, il y a ma volonté humaine qui est première et qui soutient les deux, afin qu'elle puisse être constante dans le sacrifice de ne jamais donner vie à la volonté humaine, et pour que le royaume de ma divine volonté puisse s'étendre sur ces 3 volontés. Voilà, Jésus dit, eh bien, entre la volonté de ma maman toute offerte et la tienne toute offerte, il y a la mienne qui a été sacrifiée et qui vient soutenir vos 2 volontés. Voilà, la tienne pour que tu puisses continuellement rester focus sur moi et laisser toute la place à la divine volonté, et la mienne a fortifié également celle de ma maman. On sait que pour Dieu c'est l'éternel présent, il n'y a ni passé ni futur, et donc la volonté de Jésus, sa volonté humaine sacrifiée, sert vraiment de soutien, d'appui à la volonté de sa maman, d'être sacrifiée et vraiment à celle de Louisa. Voilà. Et pour que le royaume de ma divine volonté puisse s'étendre sur ces 3 volontés. Donc sert de soutien, et pour que la divine volonté, le royaume de la divine volonté puisse s'étendre complètement sur ces 3 volontés. Donc celle de la Vierge Marie, celle de Jésus et celle de Louisa. Et qu'elle puisse également avoir la triple gloire de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour. Voilà. Donc la volonté humaine de Jésus sacrifiée, donc continuellement crucifiée, sert de soutien pour que le royaume de la divine volonté puisse totalement s'étendre sur les 3 volontés et avoir la triple gloire de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, et la triple réparation des 3 puissances de l'homme. L'homme, en quittant la divine volonté, il a coupé tous les liens de communication, et donc vraiment dans son âme, ces 3 puissances qu'il avait reçues n'ont plus été connectées au Père, à Jésus et à l'Esprit Saint. Et donc quelque part, ces 3 volontés sacrifiées vont venir réparer et offrir, comme Jésus le dit, une triple réparation des 3 puissances de l'homme qui ont toutes concouru au retrait du grand bien de notre divine volonté. Voilà, l'homme qui a, en quittant la divine volonté, a offensé son Créateur, a obstrué ses canaux de communication et a décidé vraiment d'étouffer cette vie divine et de se perdre petit à petit. Il a fallu ces 3 volontés sacrifiées pour réparer et rendre vraiment la triple gloire de la puissance, de la sagesse et de l'amour, et la triple réparation pour les 3 puissances de l'âme déconnectées de la Trinité. Et si la souveraine reine du ciel a obtenu la grâce en vertu des mérites du futur Rédempteur, donc la Vierge Marie, même si elle a offert dès le départ, dès l'instant 1 de sa conception, elle a offert sa volonté directement au pied de la Majesté, elle avait le soutien de son Fils Rédempteur. Et Louisa a le soutien de Jésus aussi, pour vraiment continuer et persévérer dans ses sacrifices. Si la souveraine reine du ciel a obtenu la grâce en vertu des mérites du futur Rédempteur,
Toi, tu as reçu la grâce, Louisa, en vertu du Rédempteur déjà venu. Et comme les millénaires ne sont pour nous qu'un seul point, tout est repris dans l'acte unique et éternel de Dieu, j'ai pensé à tout depuis ce temps et soutenu les 3 volontés sur lesquelles devait triompher mon éternelle volonté. Sur ces 3 volontés, eh bien vraiment, Jésus dit, c'est le triomphe de notre éternelle volonté. C'est vraiment sur ces 3 volontés sacrifiées, eh bien qu'a pu s'établir le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te dis toujours, sois attentive et sache que tu as 2 volontés qui te soutiennent, celle de la céleste maman et celle de ton Jésus. Voilà, le cœur de Jésus toujours uni à celui de sa maman. Eh bien voilà, ces 2 volontés sacrifiées, celle de Jésus, celle de Marie, viennent soutenir la volonté de Louisa. Sois attentive, tu as 2 volontés qui te soutiennent, celle de la céleste maman et celle de ton Jésus, qui fortifient la faiblesse de ta volonté, afin qu'elle puisse endurer de rester sacrifiée pour une cause si sainte et pour le triomphe du royaume de mon fiat. Puis, lorsque mon esprit se rendit présent à la conception de la Dame souveraine, je me dis, Reine immaculée, la petite fille de la divine volonté vient se prosterner à tes pieds pour célébrer ta conception et te rendre les honneurs dus à une reine. Voilà, Marie, dès le départ, dans le ventre de Sainte Anne, eh bien, a déjà été proclamée reine du ciel et de la terre. Elle est devenue notre maman à tous. Et donc, Louisa, elle fait sa ronde et elle se dit, en fait, je vais aller honorer ma maman. Je vais reprendre eh bien, tous les éléments de la création. On va aller lui dire qu'elle est notre reine, qu'on l'aime, que c'est notre mère, qu'on a besoin d'elle, etc. Donc, c'est ce qu'elle est en train de faire. Reine immaculée, la petite fille de la divine volonté vient se prosterner à tes pieds pour célébrer ta conception et te rendre les honneurs dû à une reine. Donc elle rentre vraiment dans le ventre de Sainte Anne, elle vient prendre Marie dans les bras et elle vient l'honorer au nom de tous. Et avec moi, j'appelle la création tout entière à t'entourer comme une couronne, les anges, les saints, les cieux, les étoiles, le soleil et le monde entier pour te reconnaître comme reine, honorer et aimer ta grandeur et se déclarer tes sujets. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes sujets, tu es notre reine, tu es notre mère. Ne vois-tu pas, ô céleste mère et reine, comme toute chose créée t'entoure pour te dire « Nous te saluons, notre reine ». Finalement, après tant de siècles, nous avons reçu notre impératrice. Le soleil te salue, maman, comme reine de lumière, les cieux comme reine de l'immensité, et des étoiles, le vent comme reine de l'empire. La mer comme reine de pureté, de force et de justice, la terre te salue comme reine des fleurs. Tous te saluent en cœur, tu es bienvenue notre reine. Donc c'est très beau, on peut faire cette ronde, Jésus nous appelle puisqu'il nous enseigne à travers la personne de Louisa. Donc tout ce que nous lisons ici, c'est un enseignement pour notre âme, pour que nous puissions nous aussi faire ces rondes, soit dans l'œuvre de la création, mais également dans l'œuvre de la rédemption. On peut être tout près de Marie et vraiment la prendre dans les bras, l'aimer, la recouvrir déjà des baisers de Jésus, de ses caresses, de ses tendresses, de l'amour trinitaire, de l'amour du Père, de l'Esprit Saint. On peut lui offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans la divine volonté. On peut lui demander pardon. On peut réparer pour toutes les offenses, pour toutes les incrédulités envers Jésus, envers elle, pour tous les blasphèmes, les sacrilèges. On peut réparer. Faisons ces rondes et c'est très beau. Si vous voulez bien la refaire vous-même, cela se trouve à la page 218 donc de cette édition aussi. Et donc c'est très beau. Il faut se servir de tout pour vraiment honorer notre maman chérie. Tu es bienvenue, notre reine, tu seras notre sourire, notre gloire, notre bonheur. À partir de maintenant, nous serons suspendus à tes désirs. Voilà, nous sommes tes sujets, nous sommes tes enfants et nous sommes vraiment suspendus à tes désirs. Nous voulons te plaire, nous voulons être comme toi, nous te prenons comme modèle. Mais en disant cela, je pensais en moi-même, évidemment mes sottises habituelles. Je suis en train de célébrer ma céleste maman et elle ne pense pas à célébrer la petite fille de la divine volonté. Je ne voudrais rien d'autre que la fête de me prendre sur ses genoux comme une petite enfant pour me nourrir de l'air, du souffle, de la nourriture et de la vie de la divine volonté. Louisa, elle se dit, voilà, je suis en train de célébrer ma maman, mais j'aimerais tellement en fait qu'elle me célèbre aussi. Je voudrais qu'elle me prenne dans ses bras, je voudrais rester sur ses genoux et je voudrais qu'elle me nourrisse avec le lait de la divine volonté, avec l'air, le souffle, la nourriture du divin fiat, de la vie de la divine volonté. Mais je pensais à cela et à bien d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Petite fille de ma volonté, celle qui vit dans ma divine volonté est célébrée par tous, et elle est la fête de tous.
Nous savons bien que quand nous faisons des actes dans la divine volonté, cela vraiment crée une joie immense dans le ciel. Les saints, les bienheureux, les anges, la Vierge Marie, tous se disent, mais qui est cette âme qui est en train de d'ébranler le ciel et la terre, qui est en train d'envoyer tellement de lumière partout, de rafraîchissement, qui nous donne une gloire accidentelle nouvelle, etc. Qui est cette âme? Il regarde et il célèbre cette âme. Vraiment, cette âme est célébrée par tous et elle est la fête de tous. Et tous viennent poser, viennent dans l'acte qu'elle est en train de faire. Tous viennent se réjouir de l'acte qu'elle est en train de faire en union avec Jésus. C'est tellement beau. Donc cela vraiment amène une joie énorme aux saints. Donc nous pouvons, plutôt que demander aux saints d'intercéder pour nous, nous pouvons les réjouir, non seulement en refaisant leur vie dans la divine volonté de Jésus, pour ceux avant Louisa qui n'ont pas connu la divine volonté, vraiment nous pouvons leur offrir cette gloire magnifique en replongeant vraiment ces âmes dans l'acte unique et éternel de Dieu, en refaisant chacune des secondes de leur existence. Nous pouvons également leur offrir, c'était dans un autre passage du livre du ciel, je ne sais plus exactement où Louisa en fait offrait toutes les messes, de la première à la dernière qui sera pour les saints, pour les réjouir. Elle offrait également les fruits de toutes les souffrances de Jésus, des souffrances de Marie. Elle recouvrait tous les saints des fruits de ces souffrances et elle offrait également tous les actes accomplis par Jésus et Marie dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants, elle les offrait, elle recouvrait les saints pour lesquels elle priait. Donc nous pouvons le faire, moi j'essaie de le faire à chacune des messes, pour tous les saints du ciel, pour les réjouir et vraiment qu'ils puissent recevoir de la gloire supplémentaire et qu'ils puissent être encore plus heureux. Donc, mais tout ce que Jésus nous dit ici, c'est que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être la fête de tous. Elle va être célébrée par tous. Veux-tu savoir pourquoi tu célèbres depuis sa conception même l'état de la reine de ma maman? Parce qu'elle a commencé sa vie dans la divine volonté et que la divine volonté te rend présent son état glorieux de reine qu'il te fait célébrer avec toutes les choses créées, tout comme elle a été célébrée à sa conception. Voilà, tout ce qu'a fait la Vierge Marie, depuis la seconde 1 de sa conception, se trouve dans cet acte unique et éternel d'amour, et toujours en acte de se donner. Et donc Louisa, elle est amenée vraiment à rentrer dans ce mouvement incessant et à célébrer, vraiment à revivre cette fête de la conception de la Vierge Marie, cela continuellement. Les fêtes commencées dans le fiat sont éternelles. Elles n'ont pas de fin, et celles qui vivent dans mon fiat les trouvent présentes et participent à la célébration. En se plongeant dans la divine volonté, on va trouver toutes les fêtes, tous les actes accomplis dans la divine volonté. On va pouvoir se réjouir parce que chaque acte accompli dans la divine volonté est une fête partout, qui va se répercuter sur chaque élément créé, qui va vraiment recouvrir la laideur du péché, qui va amener de la lumière partout, qui va réjouir tous les habitants du ciel, qui va rafraîchir les âmes du purgatoire. Donc chaque acte est une fête, et ces fêtes sont continuelles, ne sont pas sujettes à vraiment rester un moment, mais elles sont éternelles, elles amènent une gloire continuelle à la Trinité. Voilà. Et donc l'âme qui va se plonger dans la divine volonté va retrouver ces fêtes, elle va pouvoir y participer. Et bien que la petite reine du ciel ait perçu dès l'instant même de sa conception que tous la révéraient, lui souriaient, l'attendaient et qu'elle était accueillie par tous, elle ne connaissait cependant pas depuis le début le mystère qu'elle devait devenir ma mère. On peut bien le lire dans les écrits de Maria Valtorta, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé, où Marie, elle sentait bien qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. Elle était depuis le début, même Jésus nous en parle, elle était dans le ventre de Sainte Anne, elle était déjà en train de s'entretenir avec la Trinité, elle venait continuellement sur les genoux du Père, elle les charmait, elle les séduisait parce qu'elle était totalement dans la divine volonté. Donc elle sentait bien que tous lui souriaient, même dans le ventre de sa maman, tous l'attendaient, la révéraient, etc. Tous étaient là pour l'accueillir, mais elle n'avait pas idée qu'elle allait être la mère du Sauveur. D'ailleurs, dans ses écrits de Maria Valtorta, elle suppliait de pouvoir être la servante de la mère du Sauveur. Donc vraiment, elle l'a appris au moment du mystère de l'Annonciation. Voilà, car elle ne l'a su que lorsque l'ange le lui a annoncé. Elle savait cependant que sa royauté, son empire et les nombreux témoignages de respect lui venaient de ce que ma divine volonté régnait en elle. Elle sentait cette vie divine en elle, elle sentait vraiment les trésors de beauté, de sainteté, etc. qui vraiment sortaient de son humanité. Elle sentait cela. Si Louisa sent tellement cette vie divine en elle au point de ne plus ressentir vraiment la peine dans ses souffrances, vraiment le chagrin dans ses tortures, etc.
elle sent que tout est vie, que tout est bonheur, que tout est beauté en elle. Et bien la Vierge Marie sentait cette vie divine, elle était continuellement connectée avec la Trinité, elle recevait ce que son âme ne pouvait encore, repartait en action de louange, de bénédiction. Elle était continuellement en train de s'entretenir avec la Trinité. Voilà, elle sentait que tout provenait de la divine volonté qui régnait en elle. Or, tu dois savoir que lorsque tu célèbres la maman et sa souveraineté, la maman célèbre la première-née de ce fiat qu'elle aimait au point d'en faire sa vie. Et elle célèbre en toi ce que toi-même ne sais pas encore, mais que tu apprendras plus tard. Voilà, puisque tout est dans l'acte unique et éternel de Dieu, eh bien, voilà, Louisa, toi tu célèbres par exemple ce moment de la conception de ma maman, tu célèbres sa vie, vraiment tout ce qu'elle a fait était fait pour le ciel et la terre, et en fait elle célèbre aussi puisque tes actes sont aussi dans l'acte unique et éternel de Dieu, et vraiment tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore et que tu ne connais même pas, eh bien elle est en train de célébrer, puisque toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté ont accès à tout ce qui a été fait dans la divine volonté, et donc ce sont comme des fêtes continuelles et tous peuvent participer à ces fêtes. Ne sais-tu pas qu'elle soupire après les petites reines qui sont les filles de ma volonté. Marie, elle le dit tout le temps dans les écrits du ciel ou dans ce livre consacré à Marie, reine du royaume de la divine volonté. Elle le dit, j'aspire à ce que toutes les âmes en fait deviennent des reines, des filles de la divine volonté, deviennent des enfants de la divine volonté, pour que je puisse partager tout ce que j'ai reçu, toutes ces grâces et tous ces trésors que j'ai reçus. Je veux les partager avec mes enfants. Mais l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté n'a pas cet espace dans son cœur pour accueillir les cadeaux de la Trinité, mais les cadeaux aussi de la Vierge Marie. Donc si on remplit notre cœur des choses du monde, on n'a pas cet espace, et comme j'en parle souvent dans la prière préalable, cet espace nécessaire pour pouvoir accueillir, recevoir tout ce que Dieu veut nous donner, tout ce dont il rêve de nous combler, tout ce dont la Vierge Marie rêve de nous combler également. Je soupire après les petites reines qui sont les filles de ma volonté, pour faire la fête qu'elle reçoit pour elle. Donc pour que je puisse faire la fête que je reçois pour ces âmes. Voilà, donc la Vierge Marie veut tout nous donner, et vraiment elle voudrait vraiment pouvoir se réjouir, fêter nos vies, fêter toute la lumière qui émane de nos humanités quand nous nous unissons à Jésus. Elle aspire à ce que les hommes puissent tous revenir à cette place royale. Elle aspire à ce que les hommes soient heureux, à ce que les hommes puissent aimer leur Créateur à travers chaque élément créé, que les hommes puissent répondre à cet amour continuellement et être bien, être vraiment dans cette plénitude. En fait, nous aspirons tous à avoir cette paix intérieure divine, cette joie profonde, et Jésus va nous donner tout cela. Il va travailler notre cœur, il va nous dépouiller des choses du monde pour que nous soyons tout réceptifs et que nous puissions accueillir et rester continuellement connectés à lui, connectés à son Père, à l'Esprit Saint, connecté à la Vierge Marie, connecté à tous les saints, tous les anges, à tous les éléments de la création, être dans cette douce unité. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Alors Seigneur, aide-nous, que jamais nous ne puissions être séparés de toi. Ne permets pas que nous t'abandonnions. Vraiment, si tu vois que nous nous égarons dans les choses du monde, rappelle-nous, brûle notre cœur vraiment de ton amour, que nous puissions sentir notre cœur battre plus fort et revenir à toi, et vraiment que nous puissions, dans cette douce étreinte d'amour, te promettre fidélité, et nous offrir à toi en fait. Voilà, nous pouvons offrir déjà tout ce que nous sommes pour que le Seigneur nous travaille, qu'il puisse avoir vraiment à partir de nos misères que nous allons offrir, vraiment même si notre vie est peut-être chaotique, que vraiment nous avons l'impression que nous n'arrivons à rien, eh bien offrons ces misères aujourd'hui. Vraiment redonnons notre oui, notre fiat, offrons ces misères, et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus va prendre ce paquet de misères et va s'en servir vraiment pour établir son royaume, comme matériel de base, comme matériau, comme il dit, eh bien pour établir et fonder son royaume. Et son royaume, il veut vraiment l'établir dans notre âme et en élargir les frontières. C'est pour cela qu'il va s'occuper de tout, il va nous prendre dans les bras dès que nous avons donné notre oui, le tour est joué, donc on lui donne notre oui, et lui va s'occuper vraiment de nous donner cette soif de replonger dans les écrits du ciel, de nous donner cette soif de l'appeler, vraiment cette constance dans l'amour. C'est lui qui va nous rendre dociles à l'Esprit Saint.
C'est lui qui va vraiment porter nos pas. Il ne veut même pas que nos pieds touchent le sol de la terre, mais que nos pieds touchent ses pas à lui. Il viendra vraiment investir nos actions de sa présence. Il viendra couler toute notre aide, notre humanité dans son humanité. Il suffit qu'on lui donne notre oui. Il s'occupe de tout et c'est ça qui est magnifique. Il vient nous transformer complètement et il nous garde tout à lui. En fait, il aime tellement les âmes qui vivent dans sa divine volonté, qu'il va tout faire pour que vraiment on grandisse jour après jour dans cette ressemblance avec lui, qu'on avance qu'on avance et qu'on soit de plus en plus à lui et qu'il puisse vraiment à chaque fois dilater un peu plus notre âme. C'est tellement beau qu'il dilate notre âme. Je ne sais pas si vous imaginez, voilà, on a un petit cœur tout étriqué, voilà, qui n'arrive pas à donner, qui n'arrive pas à aimer. Et Jésus vient placer en nous son amour, il vient placer sa paix, sa joie, il vient nous donner tout ce qu'il est en fait. Il veut prolonger sa vie en nous, il veut que nous soyons des extensions de son humanité. Et donc pour cela, il travaille notre âme, il suffit qu'il y ait une petite ouverture à la base, qu'on lui donne notre vie et c'est parti. Notre âme se transforme et vraiment il vient déposer, les saints viennent déposer Marie, etc. Et donc c'est absolument magnifique et nous voyons effectivement notre vie se transformer, les personnes autour de nous le voient. Des choses magnifiques se passent, des conversions partout, etc. Donc Seigneur, voilà, garde-nous toujours unis à toi et que nous puissions vraiment être beaux et gracieux à tes yeux. Vraiment que nous puissions ne désirer qu'une chose, te plaire Seigneur et te glorifier continuellement. Et vraiment que les âmes soient toutes sauvées, que tu ne sois pas triste de la perte d'âmes qui se déchirent, qui s'arrachent de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons tout compenser, nous voulons tout réparer et nous voulons le faire continuellement comme nous te le disons tous les jours, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements, que ce soit des mouvements externes, des mouvements conscients ou des mouvements internes plus inconscients. Nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous t'adorons, que nous te louons, que nous te bénissons et nous te demandons à chacun de ces mouvements que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Et nous voulons à chacun de ces micro-mouvements, de ces battements de cœur, etc., te dire que tu es notre roi et nous voulons te laisser toute la place et nous voulons te recouvrir de l'amour de ta maman. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.